Bonjour, je suis Grégory Baudouin, je suis ce qu'on appelle communément un patriote républicain, de ces patriotes républicains issus de la gauche. Le confinement a amené beaucoup de personnes à faire œuvre de leur art, que ce soit en chanson ou en lisant des textes, connus ou peu connus. Et de mon côté, il y a un livre qui m'a particulièrement marqué quand j'étais gamin. C'est Le Tour de la France par deux enfants, qui est un livre qui est sorti en 1817, qui était une commande du gouvernement pour apprendre à nos enfants euh, la valeur, les valeurs de la République. Il a été édité dans cette édition-là, c'est l'édition originale. Malheureusement, je ne pourrais pas lire sur celui-ci, puisque comme vous le voyez, avec le temps, pendant un moment, il est resté dans un carton et a mal vieilli, mais je le garde. Il est quand même sur ma table de chevet tout le temps. Et je vais le lire avec celui-ci, puisque mon épouse a eu la même éducation que moi. Et on se retrouve là-dessus aussi, encore une fois. Le Tour de la France par deux enfants, Devoir et Patrie. C'est un livre de lecture courante avec 200 gravures instructives pour leçons de choses. La connaissance de la patrie est le fondement de toute véritable institution et instruction civique. Sans omettre dans cet ouvrage aucune des connaissances morales et pratiques que nos maîtres désirent trouver dans un livre de lecture courante, nous avons essayé d'en introduire une que chacun de nous considère aujourd'hui comme absolument indispensable dans nos écoles, la connaissance de la patrie. On se plaint continuellement que nos enfants ne connaissent pas assez leur pays. S'ils le connaissent mieux, dit-on avec raison, ils l'aimeraient encore davantage et pourraient encore mieux le servir. Mais nos maîtres savent combien il est difficile de donner à nos enfants l'idée nette de la patrie, ou même simplement de son territoire et de ses ressources. La patrie ne représente pour l'écolier qu'une chose abstraite, à laquelle plus souvent qu'on ne le croit, il peut rester étranger pendant une assez longue période de sa vie. Pour frapper son esprit, il faudrait lui rendre la patrie visible et vivante. Dans ce but, nous avons essayé de mettre à profit l'intérêt que les enfants portent au récit de voyage. En leur racontant le voyage courageux de deux jeunes Lorrains à travers la France entière, nous avons voulu la leur faire pour ainsi dire voir et toucher. Nous avons voulu leur montrer comment chacun des fils de la mère commune arrive à tirer parti des richesses de sa contrée et comment il sait, aux endroits mêmes où le sol est pauvre, le forcer par son industrie à produire encore plus possible. En même temps, ce récit place sous les yeux de l'enfant tous les devoirs en exemple, car les jeunes héros que nous y avons mis en scène ne parcourent pas la France en simples promeneurs désintéressés. Ils ont des devoirs sérieux à remplir et des risques à courir. En les suivant le long de leur chemin, les écoliers sont initiés peu à peu à la vie pratique en même temps qu'à la morale. Ils acquièrent des notions usuelles sur l'industrie, sur l'agriculture, sur l'hygiène, sur les principales sciences et leurs applications. Ils apprennent aussi à propos des diverses provinces, les vies les plus intéressantes des grands hommes qu'elles ont vus naître. Ainsi, chaque invention faite par l'homme illustre chaque progrès accompli grâce à eux devient pour l'enfant un exemple. Une sorte de morale en action d'un nouveau genre
qui prend plus d'intérêt en se mêlant à la description des lieux mêmes où les grands hommes sont nés. On remarquera que ce livre contient plus de 200 gravures, cartes ou portraits, et que ces gravures ont tout un but instructif. Si nous les avons multipliées ainsi dans une proportion que n'offre aucun livre de lecture courante, c'est pour rester fidèle à la méthode déjà employée par nous, par nos 2 premiers volumes, l'enfant pour l'enfant et pour l'adolescent, méthode à laquelle nos maîtres ont fait un si favorable accueil. Sur chacune de ces gravures se trouve une notice explicative qui est déjà l'esquisse d'une petite leçon de choses et à laquelle le maître saura ajouter tous les développements nécessaires. Ces dessins auront l'avantage de graver dans l'esprit des enfants les objets, les contrées, les villes et les monuments, les hommes illustres dont on leur parle. En groupant ainsi toutes les connaissances morales et pratiques autour de l'idée de la France, nous avons voulu présenter aux enfants la patrie sous ses traits les plus nobles et la leur montrer grande par l'honneur, par le travail, par le respect du devoir et de la justice. Voilà, ça c'était la préface. On va attaquer le premier chapitre. À tout de suite. Salut les fraternités.